le seul premier verset. Alors que je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Puisse Dieu bénir sa propre parole. Veuillez prendre place. Intitulé des ressources divines et les croyants. J'avais prêché sur les ressources inexploitées dans le christianisme. Je veux parler de ces ressources que Dieu a données à l'église et aussi les croyants. Dieu a mis des ressources ici, des grandes bénédictions, et les croyants aussi est là. Et ces grandes bénédictions ne sont pas pour les anges, c'est pour les croyants. La question est-ce que les croyants exploitent cela ou pas? Alors s'ils n'exploitent pas, l'écriture ici nous a toujours beaucoup aidé. Que je viens de lire, Paul dit en Galates 4 ici. Il dit, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère à rien d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est assujetti, dominé et qui suit les ordres de son chef. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas ses pieds qui lui est propre. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans les comptes de celui qui l'a assujetti. C'est quelqu'un qui peut travailler durement. Les comptes ne sont pas pour lui. Et pourtant, Paul dit, quoi qu'il soit maître de tous. Un héritier, c'est quelqu'un qui hérite un héritage qu'un riche père a laissé. Cet héritage peut être des parcelles, des véhicules, des biens, l'argent et autres. Donc à l'exemple d'un papa qui a beaucoup de biens, alors quand il est arrivé qu'il quitte la terre, ou peut quitter la terre, il doit toujours léguer ses biens à l'un de ses enfants. Qui doit gérer cela pour la continuité de sa famille. Et si vous prenez le dictionnaire pour chercher le mot héritier, veut dire un continuateur. C'est quelqu'un qui prend la richesse laissée, qui continue à faire avancer ça. C'est pourquoi dans la loi d'héritage ici, le père ne doit pas léguer ses biens à n'importe qui. Il a besoin d'un fils sérieux, un fils digne, un fils capable de bien gérer les choses, de bien faire développer ça. C'est pas étonnant qu'Abraham, Dieu l'avait béni avec beaucoup
des biens de ce monde. Mais Abraham s'interrogea. Mais Seigneur, je vais quitter la terre. Mais bien ici resteront pour qui? Pour mon serviteur ici. Dieu a dit non. Tu auras un héritier. Remarquez, avant qu'Isaac ne vienne, Abraham a mis au monde. Il a mis avec Agar, Ismaël. Mais il a pensé que Ismaël serait l'héritier de ses biens. Dieu a dit non, non. Pourquoi Ismaël mort? Ismaël c'était un homme sauvage, un homme cruel. On ne peut pas léguer des responsabilités à un homme sauvage. Même à un paresseux, on ne lui lègue pas de biens. Puisque un héritier, c'est celui qui doit rester, faire développer le bien qu'on lui a laissé. C'est un homme qui peut rester ferme, fidèle à ce qu'on lui a laissé. C'est pas comme que les champs de Naboth, c'était un champ hérité. C'était le champ de la famille. Alors, lorsque le roi Akab a voulu prendre le champ même par l'argent, Naboth n'a pas accepté de céder cela. Puisque c'était un héritage de son père. Dieu aussi a besoin d'un héritier, un homme digne de confiance, un homme digne de prendre ces choses et les faire multiplier. Jésus a donné un exemple. Il a dit un roi a laissé, avant de partir, il a distribué ses biens aux gens. Il a donné celui-ci 10 talents, l'autre 5 talents, l'autre 3, l'autre 1 talent. Il est parti. Le reste, on restait faire développer les talents qu'on leur avait laissés. Ils ont développé, ils ont fait multiplier les talents. L'ouvrier paresseux a reçu les talents. Il l'a enterré dans la terre pour ne pas l'utiliser. Lorsque le maître est revenu, il a demandé le rapport. Et ce monsieur est sorti. Non, moi j'ai gardé votre talent là. Il est là. Non. Un héritier, il doit faire développer l'héritage. On t'a laissé du chèvre. Tu dois faire à ce que ce du chèvre devienne même ça. C'est quelqu'un qui doit faire développer la famille. Mais si cet héritier, c'est un enfant, c'est-à-dire on peut le conduire par n'importe qui. Alors cette enfance peut être spirituelle. Nous avons beaucoup de gens dans des églises qui ne sont que des bébés. Je suis dans le message Un son conflit prêché le 15 mars 1961. Au paragraphe 70, le prophète déclare: Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Est-ce que quelqu'un a écouté? La volonté de Dieu, c'est que son peuple ait des privilèges. Dieu n'est pas content. Dans des réunions, nous tenons des réunions. Et on manque de témoignages. Non, Dieu n'est pas content de cela. Dieu s'entend qu'il y ait des témoignages de ces merveilles au milieu de nous. Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Il veut que vous disponibilisiez de chaque privilège pour lequel il est mort. La mort de Jésus a avantagé à l'église
Alors Dieu veut que vous puissiez avoir le privilège de l'amour de Christ. Il veut que vous jouissez de chaque privilège qu'il a donné à l'église. Qu'il a donné à l'église, les privilèges qu'il a donné à l'église. Ils sont votre. Dieu a suscité l'église comme ça. Il a des privilèges qu'il a donné à l'église. Alors Dieu veut que chaque personne ce matin dans cette église se réjouisse aussi de ces privilèges-là. Dieu ne fait exception de personne. Tu l'as protégé. Le bien de notre frère, notre soeur qui a témoigné. Dieu fait qu'il protège aussi les vôtres aussi. Et même tu l'as donné de sa femme aux sœurs ici. Il fait aussi que les sœurs qui veulent aussi des enfants et des enfants. De la manière qu'il peut guérir un frère, il fait que vous soyez aussi guéris. Dieu veut que tout chacun de nous ait les privilèges qu'il a donnés à l'église. C'est-à-dire, si dans l'église il y a la puissance qui bénit les gens, si financièrement il y a les gens bénis, Dieu veut aussi que toi aussi tu sois béni. Il n'a pas juste les gens de cette personne qui l'a béni seul non plus. Il fait que vous vous réjouissez de toutes les bénédictions qu'il a données à l'église. Est-ce que vous sentez que c'est une bénédiction pour vous ce matin? Aussi parmi le peuple béni, de la même manière qu'il a béni l'autre, il fait aussi te bénir aussi. Ici dans l'arène de Siba, prêché le 19 janvier 61. Frère Branham parle quand il est allé en Inde. Il a trouvé qu'ils n'ont pas de clôture en briques comme ça. Ils construisent leur clôture avec des pierres. En Inde, on n'a pas de belles clôtures comme nous, vous en avez ici aux États-Unis. Des fils grillagés et tout. Des belles palissades, non, ils n'en ont pas. Ils nous ramassent généralement des pierres et les entassent. Ils sont 470 millions en Inde. Oui, comprenez, 470 millions. Et sincèrement, je sais que j'exagère, mais je dirais 400 millions sont des mangas. Ils sont 470, c'était 470 millions. Maintenant, dans les 470 millions, 400 millions sont des mangas. C'est donc que 70 qui ne sont pas des mangas. Et la foi va dire. Et pourtant, ils ne savent rien d'autre faire que manger. Or, ils sont beaucoup de ressources naturelles. Leur sous-sol est plein de bénédictions. Les gens qui sont riches en sous-sol, ce sont les premiers mangeants dans le monde. Frère, mais ils n'ont pas l'intelligence pour les exploiter. Ayant leur sous-sol plein de bénédictions, ils n'ont pas l'intelligence pour exploiter cela. Tout ce qu'ils nous savent, c'est la mendicité et la religion. C'est en
Frère Branham, quand je suis allé, bon, je m'étais vu tellement incapable de tout ce monde-là. Il y a un mandat là-bas, l'autre ici, l'autre. Tu vas donner comment? Combien? Tu donnes un mandat, l'autre te regarde. Tu seras maintenant peut-être injuste si tu donnes celle-ci, non pas tout ça. Branham dit c'est la condition de l'église. L'église est riche en bénédiction. Elle ne connaît pas comment exploiter ces bénédictions-là. L'église a une puissance de la transformation. Mais elle ne connaît pas comment exploiter cela. Il y a plus d'églises aujourd'hui. Plus aussi de centres de santé des hôpitaux. Et la plupart qui sont dans des hôpitaux, ce sont des membres des églises. Ne posez-vous des questions. La puissance aussi de la guérison est donnée à l'église. Comment l'église ne parvient pas à exploiter cela? L'église vit toujours en dessous de ses privilèges. Les gens qui consultent les devants pour leur définir sur leur vie, ce sont des membres des églises. Et pourtant Dieu a donné la puissance à l'église pour donner des visions, pour prophétiser, pour discerner et tout. Malgré que Dieu a donné cela à l'église, l'église est dans une mendicité. En train d'aller chez les devins, chez n'importe qui, prophétise-moi, l'homme de Dieu, tout ça. Et pourtant, Dieu ne fait pas que vous manquez le privilège. Et pourtant, Dieu a donné ce privilège à l'église. Il a dit là où deux ou trois sont ressemblés à mon nom, je serai. Dans sa présence, les myomes disparaissent. Mais les gens qui ont de moindres maladies, ils courent dans les hôpitaux. À cause de l'enfance. Un héritier aussi longtemps qu'il est un enfant, il est esclave. Et si vous étudiez bien la loi d'héritage, un héritier devient riche sans souffrir. Ça, lui ne trouver que la richesse. Lui n'a pas à souffrir pour trouver la richesse. Il y a quelqu'un qui a souffert à sa place. Il y a quelqu'un qui a déjà matérialisé ou maîtrisé la richesse. Lui fait qu'exploiter cela. Prendre cela. De la même manière avec l'église. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour justifier l'église, pour donner à l'église la puissance de vaincre ses ennemis. Ce n'est pas que tu dois te justifier encore. Ce n'est pas que tu as encore le sang à donner. Il est question de croire la parole de tout cœur. Et l'exploiter. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. Exploiter, c'est comme les chrétiens. Lorsque les chrétiens commencent à vouloir exploiter leur diamant, quoi que ce soit, même si on leur a dit qu'ici pour trouver le diamant il faut 5 mètres. S'ils arrivent au niveau de 5 mètres, ils ne trouvent pas, ils ne se fatiguent pas. Ils peuvent encore continuer jusqu'à 7 mètres. S'ils arrivent à 7 mètres, ils continueront toujours jusqu'à ce qu'ils doivent trouver. Lorsqu'il faut monter leur gravier là, ils ont peut-être fait monter 100 sacs. Ils commencent à laver cela. Le premier sac ne
néant. Deuxième sac néant. Troisième sac néant. Lui ne se fatigue pas. Jusqu'à 80 sacs néant. Lui continue toujours à laver ça. Et il y a la fois que même les derniers sacs, je vais faire quelque chose. Mais les chrétiens ne font pas ça. Ce sont les gens les plus paresseux. Ce sont les gens les plus pérés. Un héritier qui était un homme courageux. J'ai besoin de femmes courageux. Je veux des femmes courageuses qui ne peuvent pas trembloter devant la situation, mais qui peuvent exploiter Dieu dans sa parole. Comme c'est Dieu qui l'a dit. Dieu l'a dit. Moi je reste, Dieu l'a dit. Mais les croyants que nous sommes croyants, la promesse est là. Eux aussi sont là. Exploiter la promesse, il est difficile. Ils aiment crier. Ils aiment que quelqu'un prie pour eux. La religion. Ils aiment se couvrir. Nous sommes des membres de l'église. Je ne parle pas de religieux, je parle de croyants. Je suis dans une vie cachée, prêchée le 6 octobre 1955, 19. Le saint prophète déclare: lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils nous ont dit: ceci est le sommet. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit hier. On nous a imposé les mains. C'est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Mes frères, cela est faux. Vous voyez, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Il n'y a pas de sommet quant à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Elle n'a encore été entamée. Il y a des ressources non exploitées de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il y a des domaines de puissance que l'homme n'a pas exploité jusqu'à présent. Il y a des domaines dans la divinité que l'Église n'a jamais accédé. Or, ces choses-là, Dieu ne les a pas fait pour les anges. Dieu l'a fait pour l'homme. Il est maître toujours dans l'église, mais il ne fait pas exploiter. Je parle des exploitateurs de la puissance. Les gens qui peuvent saisir Dieu au mort, travailler sur ce que Dieu a dit, même si cela me prendra 10 ans. Un visionnaire n'abandonne pas. Quelqu'un qui a une vision, le temps ne lui change pas la vision. La difficulté ne lui ôte pas sa vision. Les épreuves ne lui ôtent pas la vision. Vous savez les appareils téléphoniques et autres que nous avons. Celui qui a reçu cette inspiration a pris du temps pour nous faire voir ceci. Thomas Edison pour nous faire parvenir le courant. Il utilisait 1000 câbles. Jour et nuit. On ne sait pas combien d'années. Il travaillait sans relâche. Des grandes sommes qui ont réalisé de grandes choses. Ce sont des gens qui ont travaillé sans relâche. Et surtout dans l'échec. Il suffit qu'il y ait juste un échec qui va fuir. Relâche juste un moindre échec.
Kristo. Abraham Lincoln. Sasa Abraham Lincoln est resté dans la prière. Alibakia mu maombi. Il priait jusqu'à ce que la neige lui arrive au niveau de la hanche. Alianza kuomba manyesha nafika na mkifuno. Abraham Lincoln. Comment est son histoire? C'est un enfant à l'âge de 8 ans, son père est mort. Il a commencé à se rechercher lui-même pour gagner la vie. Payer les études, tout ça, lui seul. Arrivé à un certain âge, Abraham Lincoln a eu la vision. Il a dit, moi aussi je dois diriger ce pays. Un fonctionnaire ne regarde pas ce qui se laisse voir. Moi je n'ai pas un parent, un père ici, un oncle ici. Ça ne signifie rien à un fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est une clé de foot. C'est celui qui s'est frayé une fois pour que le reste vienne derrière lui. C'est cela un héritier. C'est celui qui doit être devant pour que les autres le suivent. Abraham a dit, je dois aussi diriger cette nation. Alors, il est allé postuler. La première fois, il a postulé, il a échoué. L'échec ne lui a rien signifié. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui exploitait un domaine physique. Il y a 5 ans de mandat se passer. Il a postulé la deuxième fois. Il a échoué. Cela ne lui a pas ôté la vision. Il a postulé 3e fois, il a échoué. Cela ne lui a pas changé. Il a postulé 4e fois, il a échoué. Toi juste témoin des échecs. Tu as même quitté l'église, non? Un esclave. Dieu est jaloux de sa puissance. Dieu ne veut pas confier sa puissance au paresseux. Dieu a besoin des hommes dynamiques. Des hommes qui ne sont pas effrayés par des difficultés. Ça va te faire avec la misère. Tu trembles ton âme. Je veux des hommes qui peuvent attaquer la misère, attaquer la maladie, placer même la mort. Dieu ne te traite pas de la mort. Amen. Où sont ces gens-là? C'est à la 5e fois qu'Abraham Lincoln passa. Et qu'est-ce qu'il disait à ces militaires? Allons-nous combattre. Si on va nous gagner, qu'on ne se fatigue pas. Allons la deuxième fois. Si nous serons vaincus, continuons toujours. Il dit même à la 7e fois, nous allons vaincre. Frère, que c'est un homme qui était spirituel. Il dit lorsqu'il citait le chiffre 7, j'ai dit ce pays aujourd'hui, qui je parle reçoit un pays qui était bâti par des hommes de fusion. Nous sommes des hommes de fusion. Beaucoup de gens qui ont réalisé des grandes constructions, des grandes maisons de vente dans leur vie, ils sont leur histoire. Ils peuvent vous parler où ils ont traversé. Tu peux leur faire dans de belles équipes, tu commences à les envier. La fois qu'eux ont fait, toi tu ne peux pas faire ça. J'avais un frère ici, il m'a dit, pasteur, je marchais de Mouchouma, il va jusqu'à Kalemi. Avec les frères, nous sommes allés payer les qui se sont là-bas pour aller à pied. Toi tu ne peux pas faire ça. Dieu a béni ton frère. Tu sais tous ces frères-là ont commencé. Mais c'est pas visionnaire. Il a travaillé sans relâche. Il paye des marchandises. Il retourne.
il est en baisse, il fait la perte, il se relève, il part encore, il ne se fatigue pas. Peut-être le capital est terminé, il nous fait même les appareils, il nous fait les choses de la maison, pour nous faire notre capital, il continue encore. Peut-être la femme le décourage, il fait, il échoue, il prend les fesses et il nous fait, il continue toujours, il nous paraît une personne, il réussira dans la vie. Oui. Faites pas les paresseux là, en train toujours d'admirer. Qui dit qu'il tabernacle, qui toujours sang. Quand ma vie, ça paraît que ce tabernacle est beau. Baridi moja banaweka maklima. Kama ni kambe kuna vitu kama climatiser, kama vitu. Qu'est-ce que toi tu as fait pour aussi rendre cela ici? Wewe ulifanya nini tu ufanye ile kwa vile? J'ai toujours pensé. Avanzana kila siku. Un paresseux spirituel, même matériellement, il est toujours comme ça. Mon vivre à kiroho hata mkimwele mpaka vile. Car la Bible dit, ma fils, je préfère que tu prospères comme étant prospère ton âme. Mwana wangu napenda upate kuendelea vile nafsi yako ton âme ne prospère pas, même dans les affaires de l'argent, tu dois pas prospérer. Nafsi yako endelea hata mkimwele namna gani? Dieu a besoin de visionnaires. Mungu ako lazima ya watu waonyo. Dieu n'a pas de usines où il distribue de l'argent. Non. Mungu asema makampuni ule makabula makuta hapana. Dieu n'a pas de usines de tonnes pour payer les deux fonds de compris. Non, non. Nous avons besoin des hommes qui doivent travailler sur la promesse de Dieu. Je suis gravement malade. Je prends la critique, j'exploite. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je suis l'éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Celui qui a dit ici, c'est le Dieu créateur. Et moi je suis malade. Je crois que cette parole est vraie. Quand tu dis là, la douleur augmente. Et tu continues à dire, je crois que cette parole est vraie. La maladie se complique, je crois que cette parole est vraie. Je ne relâche pas. Je vais mourir avec un témoignage positif. Amina. Napenda kufanya magonjwa ili upana amini ile neno. Amina. Que je meure, rencontrer Dieu, dire mais tu es le Seigneur, tu es moi sérieux. J'ai refusé de renoncer à côté de ta parole. Je croyais et je crois même quand je suis mort, que ta parole est vraie. Oui, amina. Oui. Le chant que Dieu peut secourir. Dieu a besoin des gens à qui il peut faire confiance, rendre témoignage. Les gens comme des Job. Dieu peut te ravir ce que tu as. Le capital a Dieu te ravir. Tu n'as pas péché. Tu payes correctement ta due. Tes offrandes tu donnes. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu vient d'abord, il prend. Où sont les visionnaires? Toi tu commences. C'est comme si pasteur Imasovana na Mungu. Hapo na kama mambo ya pasteur pa. Yeye ndio kunyang'anya mbele makoti. C'est l'enfance. Ni mtoto. J'ai besoin de grands hommes. Mungu kwa lazima apate maneno. Le témoignage de ce pasteur là. Sasa ushuhuda yule mchungaji ule. Il avait perdu son enfant. Alipoteza mtoto wake. Il a perdu l'autre. Sasa mwingine. Ça continue comme ça. Endelea paka vile. Puis kisha sa femme est partie. Bien qu'il anaenda. Alors ses amis pasteurs sont allés le voir. Marafiki wachungaji waenda kumuona. Voilà le consoler là il dit frère. Et je dis à nimwambia Mungu tu t'es maintenant fidèle. Unajimaliza. Tes coups fatals que tu avais, makuu yako amfuta ulikuwa nayo, tu l'as terminé. Unaimaliza. Tu m'as donné un coup fatal, tu as pris mon enfant. Unapiga coup ya kwanza kwa mtoto yangu. J'ai résisté. Mimi nasimama. Tu m'as donné l'autre coup fatal. Unapiga coup nyingine. Tu as pris mon oncle. Tu me supportais. Navumilia. Tu as donné maintenant le dernier chaos. Sa koya kwa mwisho nampika. Je vais maintenant donner le dernier chaos, c'est sa femme. Spire ya mwisho. Tu as donné de quoi? Spire. C'est moi. Frère. Il a donné le spire comme je l'ai fait là.
La femme est morte. Le pasteur est tué. Je ne te lâche pas. Je ne t'abandonne pas. Pourquoi? C'est un visionnaire. Je crie Dieu pour mon salut. Dans ce chemin, le semence d'Abraham doit faire face à chaque situation qui va se croiser devant elle. Chaque situation je dois croiser. J'ai un but. J'ai un but. L'apostasie entraîne un manque d'intérêt. Tu viens à l'église sans un but. Tu dois combattre pourquoi? Il y a des gens qui vivent sur la terre sans un but. On doit combattre dans un but. Il y a une vision à atteindre. Dans le travail que tu fais, tu dois faire une vision à atteindre. Je cours faire l'audit de la vocation céleste. Je n'ai pas encore saisi ça. Je cours vers ça. Mais toi, tu cours dans quel but? La Bible lui-même sait que tu cours dans le stade, tu cours dans un but. Des ressources inexploitées. Frère Branham a dit, il dit, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Elle n'a pas encore été entamée. Des bénédictions et des puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au défaut de son église qui croit. Il y a des puissances que même les anges ne connaissent pas. Mais Dieu a mis devant l'église qui croit. Mais les croyants sont rares aujourd'hui sur la terre. Les gens qui peuvent défier la loi de la pesanteur. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas monté, qui peuvent exploiter cela. Montons et réclamons nos droits. Réclamons nos droits. Si tu es héritier et tu te rends compte que celui qui n'a pas digne d'héritier, cela a pris tes droits. Tu dois combattre pour tes droits. Nous avons trouvé dans notre village là un oncle qui a hérité le pouvoir du père. Un enfant qui prendra conscience. Il doit combattre cet oncle qui le pouvoir c'est pour nous. C'est le pouvoir de mon père. C'est moi qui suis censé hériter ça. Réclamons nos droits. Vous savez, les Roscroix et autres, ils sont en train de voler les chrétiens leurs droits. Ils nous aveuglent. Ces choses sont pour nous. Oui, mon frère, quitter ce corps, faire le voyage de l'âme, c'est pour nous, mes frères. Ce sont des chrétiens qui doivent exploiter ce domaine. Les chrétiens sont restés tellement propres. Les domaines mystiques, ils ne savent rien. Dieu a besoin de croyants mystiques. Les gens qui peuvent confondre les sorciers. Un jour, par le pas, mon boulot, on va se prendre dans le milieu. Nous n'avons même comme visiter. J'aime qu'on tous vos secrets.
Ah, pasteur, il est dans le boulot. Il est dans le boulot. C'est-à-dire, moi, je vais vous demander de kushindia wewe. C'est-à-dire les sorciers sont puissants de plus que toi. Il y a une réalité que l'Église ne cherche pas à exploiter. J'ai besoin de gens qui cherchent à prendre l'écriture. Que Paul était allé au 3e ciel. Comprendre que Paul c'était un humain comme vous et moi. Que Philippe a voyagé, je ne sais pas avec quoi, il est allé se retrouver dans un autre endroit. Philippe n'était pas un homme, c'était un humain. Philippe quelqu'un a dit que frère, vous avez fait un rêve quand vous avez de l'autre. Il n'était pas un rêve. Il dit je me voyais là. Encore était là. Quelqu'un qui croit qu'il peut aussi faire de pareilles expériences. Peu importe ce que son pasteur va dire. Ce que je devrais lire, Branham a dit. Nous avons quitté la justification, la sanctification, le baptême de Saint-Esprit. Il dit nous sommes au temps où le négatif et le positif vivent ensemble. Là, c'est dans le domaine du mysticisme. C'est là où l'homme devient incompréhensible. On ne peut pas le comprendre. Lorsque son corps parole, le corps que le mort utilise là, vient habiter dans ce corps. Cette écriture m'a fait du bien. Que l'incorruptibilité doit habiter dans ce qui est corruptible. L'immortalité doit s'installer dans ce qui est mortel. Lorsque tu vis là, à ce moment-là, tu deviens l'ombre. Or, l'ombre peut protéger l'ennemi. L'ombre peut échapper au roi. Même il ne parle pas. La protection de l'ombre ne fera pas quelque chose à l'ombre. Car l'ombre est constitué par le pourcentage de ténèbres et le pourcentage de lumière. Le corps, c'est les ténèbres. Notre lumière, c'est notre corps parole. Lorsque cela s'installe, nous avons le contrôle sur toute autre chose. On peut dévier l'amour. On peut dire non, l'amour arrête-toi d'avoir j'ai à faire. Le bébé que nous avons ici, on les relie tous les jours ici par les sorciers. Et il y a même qui disent, mais est-ce que ça va dans le fond? Puisque tu es qu'un homme animal. Si tu es l'ombre, on ne peut pas lier l'ombre. Tu peux te volatiliser. Tu es un homme qui peut se volatiliser. On ne peut pas. On peut te regarder dans le jumelles. Un homme dit, vous êtes une intelligence suprême que les appareils des Américains ne peuvent pas maîtriser. Vous êtes des souvenirs, des surnaturels. Mais où sont ces gens-là dont le monde de tête tourmente? Une petite fièvre, il est avec le pagne de sa femme endormie par terre. Aujourd'hui ni tumbo inaumia. Kesho ni shingo. Kesho yake umukini sishikie pia. Kitu kitakuwa wewe. Tu ne peux pas te volatiliser. Tu ne peux pas te transformer. Lorsque le corps intervient, le corps parole intervient. Dieu dit que vous sentez comme une énergie qui entre dans une batterie. Cela se pour vous donner la force de guérir votre corps et de délivrer d'autres personnes.
personnes. Amen. Je parle de ressources que les chrétiens exploitent. Nous réclamons nos droits. Comme Dieu ouvre les portes et donne le tapis de bienvenue, nous continuons à aller dans les profondeurs les plus basses. Et ne nous établissons jamais nous-mêmes à un seul lieu. Pénétrons les profondeurs. Les gens qui créent le christianisme, les gens qui exploitent une écriture. Que nous ne puissions pas nous établir à un seul endroit pour nous organiser, pour atteindre un peu où ce sera. Nous croyons ceci et c'est tout. Yesu ashakuya inafanya nini? Inaishi. Jésus est déjà venu, maintenant c'est fini. Yesu ashakuya kuna tout ce qu'on a vu. Jésus n'est pas encore venu. Ce sont des gens qui ne pénètrent pas les profondeurs. Et les gens de tabernacle, c'est là où ils sont restés. Ils sont liés là. Arrivé là. Qu'est-ce qu'il croit? Ils n'ont pas besoin de chercher. Est-ce qu'il y a un Dieu vivant cet endroit? Interrogez Dieu. Est-ce que ceci est ton église? Et le Seigneur nulle part. Ils sont nés qu'à la marque de la bête. Joli Branham qui nous a tués. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. C'est le fait de te limiter sur dire je suis membre de telle église. Tu as déjà eu une marque d'une église. Si cette église est du diable, toi si tu es du diable, tu as déjà sa marque sur nous. Branham a besoin des hommes spirituels. Ils peuvent passer quelque part. Une divinité bouillonne en eux. Leur montrer qu'à cet endroit il y a Dieu. Oui. Même s'il a des grandes jupes, cet endroit est dans des bâches. Mais quelque chose lui dit Dieu, tu sais, il change la version pour venir. Puisque la Bible dit Dieu descend dans l'assemblée de Dieu. Et un homme mystique aimerait adorer là où il y a les croyants mystiques comme lui. Oui. Si vous voulez devenir un grand homme d'affaires, fréquentez des hommes d'affaires. Oui. Quelqu'un qui a 10 000 $, il part maintenant. Trouvez un frère qui fait le braise là-bas. Il m'a dit, frère, quand tu as katisha michi hapa ya bibiri, tu as fait une mafoura à travers. Il va te conseiller d'aller payer les hectares pour faire le kibiri. Na jimi ni baba ndio banenda banakata mamichi banaikata sasa hii nani sorry kama tu sola kama tu bora kani banakata kidogo pale mafaso banaji wakati wanaacha mafaso banene ndio banakuwa banakisha moto inalungusha michi yote. Il en est des comme ça des hommes qui ont déjà coupé Dieu, mais qui sont allés dans des morgues. Ils restaient là. Ces gens ne peuvent jamais faire de progrès dans le domaine spirituel. Un homme pose la question, frère Bana. Moi je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Alors je suis allé dans une église, on ne croit pas ça. Est-ce que Dieu peut m'utiliser suffisamment? Branham me dit, je ne crois pas que Dieu peut t'utiliser suffisamment dans une pareille église. Il dit, si c'était moi le conseil que je peux te donner, quitte cette église-là, allez chercher une église qui voit la chose là de la sorte, afin que Dieu vous utilise de la sorte. Tu es allé chercher quoi à l'église? Branham déclare, nous croyons mais nous croyons ceci plus que ce que Dieu nous, plus que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Kama Mungu ana révélé ton équipe, tunaamini tena. Nous on ne s'arrête pas juste, c'est le point. Nous on continue.
puissance en puissance, de victoire en victoire, de puissance en puissance, de bénédiction en bénédiction. Je m'atterris, c'est déjà du passé. Aujourd'hui, je dois remettre personne. Dieu a fait quelque chose ailleurs. Mon Seigneur, aujourd'hui, je vais encore remettre témoignage. Je continue dans le domaine de Dieu. Donc Colossiens Paul nous dit, si vous avez goûté Dieu, vous avez senti qu'il est bon, pourquoi ne pas chercher les choses en haut? Un homme qui a déjà expérimenté Dieu ne sera jamais satisfait de la religion. Même si vous allez faire de lui un job dans l'église, si vous ferez de lui un homme de faire quoi que ce soit, cela ne lui satisfera jamais. Il a besoin d'une réalité. Il est là où il peut être assis. La présence l'envahisse. Quelque chose l'envahisse. Oui, il peut crier merci Seigneur. Il reçoit un nouveau témoignage. Une nouvelle visitation. Oui. Il y a un soeur assis là dans l'église. C'est une motte de terre qui est là. Il ne sent même pas la présence de Dieu dans le moindre détail. Toi, tu n'es que des briques sur briques. Toi, au lieu de passer le temps dans les églises, on est à Malon de faire jouer là-bas. Des chrétiens de croyants véritables, ils savent ce qui leur arrive lorsqu'on parle de Dieu. Ils savent quand on parle de la présence de Dieu. Il y a des gens ici qui ne savent pas ce que c'est la présence de Dieu. Quand nous parlons de la présence de Dieu, on ne sait même pas qu'est-ce que le prédicateur est en train de dire. Ils peuvent être assis là. La chose pour y mettre en l'ordre. Ce jour-là, on n'a pas besoin que l'on dise l'âge ici, l'âge ici, la maman, l'âge ici. Et vraiment, déjà capté l'âge. Et ils savent que Dieu est déjà là. Yes, c'est vrai. Oui. La chose c'est chrétienne. Les gens qui peuvent exploiter cette présence. Dans cette présence, cela augmente la foi. Ils peuvent parler dans la présence. Je me fais à ma situation ici. J'arrête ça dans ma maison. Ils sont sous une présence quelconque. Et dans cette présence, la parole va faire de grands effets. C'est là où on dit Satan crée une pareille église. C'est pourquoi il veut vous paralyser. L'église où juste la présence de Dieu descend. Vous sentez cela. Il y a des choses qui se passent dans vos vies dont vous ne vous rendez même pas compte. Les malades sont guéris sans s'y rendre compte. Le sombre de la mort quitte les gens sans s'y rendre compte. Nous savons, il y a des gens qui pouvaient tomber malades demain. Est-il que vous êtes à la présence de Dieu? La présence qui vous envahit là. L'autre cette maladie. Tu ne te rends pas compte. J'ai des îles de chrétiens qui convoitent cette présence, qui désirent cette réalité. Lorsque la présence de Dieu est là, ils peuvent crier Seigneur, fais de moi ce que tu veux.
Laisse il s'abandonne. Leur bouche peut s'ouvrir. D'autres langues peuvent commencer à sortir. Je peux interpréter cela. Les visions peuvent arriver. Les prophéties peuvent tomber. Les discernements peuvent arriver. L'onction peut être même les faces. Les faces peuvent commencer à interpréter l'anglais. C'est croyant. Je désire. Et croyant-nous. Et croyant chaise. Et croyant fer. Il est dans la présence de Dieu. C'est comme un pomme, comme un arbre. Ça fait le moupi. J'ai tout payé une bande de célibataires ici. Cette chose, beaucoup utilisent les jeunes. Les jeunes, dans la présence du Seigneur, cela abonde. Les jeunes manquent de contenance. Nous avons que masse ici de terre. Quand je parle là, ils font des belles robes là-bas pour me fixer le regard. Je ne sais, ils ne comprennent pas de quoi je parle. Je parle de la puissance de Jéhovah. Qui est belle à l'église. C'est pour que le croyant utilise cela pour défier la loi du ténèbre, pour défier la loi de la maladie, pour défier la loi de la mort. Ce matin, j'ai besoin de ces gens-là. Merci Seigneur Jésus. Il y a plus que ce que vous pensez là ici. Exploitons cela. Exploitons cela. Ne sors pas ici pour aller à l'hôpital. Ne sortez pas ici pour aller à l'hôpital. Non, ça serait un péché. Ne faites pas que son église ne manque sa privilège. Nous a donné le privilège. C'est que nous nous réjouissons de ce privilège. Le privilège de Dieu. La guérison divine. C'est le privilège. La bénédiction. C'est le privilège. Le c'est le privilège. Le prophétie. C'est le privilège. Je vais lire le nom de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Branham Dieu. Je ne dois pas juste me limiter sur la puissance de la Jésus. Je suis allé jusqu'à la puissance de ressusciter le mort. S'il y a des cadavres ce matin, la puissance du Très-Haut puisse s'emparer de vos vies et vous ressusciter ce matin. Même si c'était dans le cercueil, que la puissance de Dieu puisse vous faire sortir de ce cercueil. La puissance de Dieu est réelle ce matin. Croyez-vous que c'est réel? Il n'y a pas de disparaître. Il n'y a qui se peut de disparaître. Des visions, merci Seigneur. Pourquoi? La puissance de Dieu est réelle. Soleil levant, recevez cela. Recevez le privilège. Recevez le privilège. Recevez le privilège. Répétez du Saint-Esprit. C'est le privilège de l'Église. Le miracle. C'est le privilège de l'Église. Tu dois exploiter cela. Tout dépendra de ce que tu veux suivre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans sa présence? Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il est celui qui a mis l'eau dans la terre. Il est celui qui a mis les cuivres dans la terre. Il est celui qui a mis les diamants dans la terre. Il est celui qui a créé une femme avec des matrices. Là où l'enfant doit habiter. Il est celui qui protège l'enfant dans le ventre de sa mère. Sans que ton médecin n'administre un
ce matin. Laissez faire que le Père va voir. Laissez faire que le Père va voir. Le matin, Père va marcher. Exploitez ça. Exploitez ça. Quel est ton besoin? Quel est ton désir? Exploitez la chose. Exploitez la chose. Exploitez la chose. Pendant que tout le monde se tient debout. Exploitez la chose. Exploitez la chose. Je parle de la puissance qui peut prendre une forme stérile. Que le médecin ou déjà les femmes de matrice. Mais qui peut rendre cette famille féconde. Mais je parle d'ange qui peut prendre une pauvre personne qui ne vient pas d'une famille riche. Dans sa famille n'est pas la famille. Qui peut prendre cet homme qui n'a pas de de fête. L'élever, le bénir. Je parle de cette là qui peut faire que les filles puissent commettre, que tout le monde puisse mourir, mais qui ne soit personne ne soit pas mourir. Je parle d'un Dieu qui peut faire que vainqueur puisse créditer, mais que toi protéger, tu ne sois même pas sans pied. Dieu qui peut tout faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut exploiter ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut exploiter ça? Exploiter ça dans ta maison. Non, c'est la femme, s'il vous plaît. Le privilège sort. Le privilège sort. Le privilège sort. L'expérience que tu as besoin. Je peux le faire maintenant. Je peux le faire maintenant. Je peux le faire maintenant. Renommé est parti. Renommé est parti. Renommé est parti. Mais le Dieu de Renommé est vivant. Le Dieu de Renommé est vivant. Soyez bénéfices. Le prédicateur de la Seigneur Jésus. Le prédicateur de suivre l'orientation. Merci Seigneur Jésus. Soyez la révélation fière des hommes. Attention là, tu peux te laisser le fou de celle-ci. Toi, c'est Seigneur Jésus-Christ. Vous vous donnez la présence. J'ai une puissance capable de donner la solution. Une puissance capable de donner la réponse immédiate. Une puissance capable. Alléluia. 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 Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer. Le Dieu qui est avec Pierre. Pierre est parti. Le Dieu est vivant sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut exploiter? Je veux commencer à exploiter la plaie de maison. Je veux commencer à exploiter ça là. La présence du Seigneur. Je donne la solution à mon problème ici. Dans ta présence, Seigneur, je réglé cette situation. Exploiter la puissance de Dieu. Exploiter la présence de Dieu. Je m'entends l'exploiter. Si le médecin va agir, tu peux connaître le monde normal. Le privilège est donné. Pour mon accouchement. Le privilège est là. Merci Seigneur Jésus. Tu parles. Commandez la prière. La puissance du Papa qui peut rentrer de manière. La puissance qui enlève les blocages.
Tu peux tout faire ce matin, Seigneur. Pour Seigneur, oh Dieu d'Abraham, pour